Eh bien, chers élèves, nous allons donc continuer notre leçon sur conjugaison avec le titre futur simple et le futur antérieur de l'indicatif. Nous avons dit au futur simple, les terminaisons des verbes se font ré, ra, ron, ré et ron. Et là, nous avons aussi dit le futur peut aussi exprimer un ordre, une action présente quand on veut atténuer l'expression d'un ordre. Le futur simple peut également exprimer une idée générale. Le futur simple peut exprimer une idée générale, vrai en tout temps. Et là, on peut dire ceci, on ne sera jamais assez prudent. Là, c'est une idée générale. On ne serait jamais assez prudent. Le futur peut également exprimer une action qui succède à une autre dans l'avenir. Et là, je peux dire un exemple, tu frapperas et on t'ouvrira. Exemple, tu frapperas. Tu frapperas et on t'ouvrira. Voilà. Tu frapperas et on t'ouvrira. Là, c'est pour exprimer également une action qui se passe ou bien qui relève une autre. Tu frapperas et on t'ouvrira. Alors, le futur simple peut également exprimer une hypothèse ou une supposition. Hypothèse ou une supposition. Là, c'est le futur. Le futur peut donc exprimer une hypothèse ou une supposition. Dans ce cas, je dirais ceci, qui frappe? Quand je dis, exemple, qui frappe? Qui frappe? Nous sommes dedans. Quelqu'un frappe devant la porte. On ne sait qui a frappé. Alors, s'il s'agit de répondre, on utilise ce sera. Parce qu'on n'est pas sûr, on suppose. On suppose. Ce sera peut-être la petite, ce sera la voisine. Alors, quand on n'est pas sûr, on ne sait pas, on cherche, on suppose, on utilise le futur pour exprimer l'hypothèse ou une supposition. Alors, lorsqu'on pose la question qui frappe, on répond ici ce sera le voisin. Ce sera le voisin. Parce qu'on n'est pas sûr. On est dedans, on ne sait pas qui frappe dehors. Alors, pour dire, si on dit c'est le voisin, c'est comme si on avait vu le voisin en train de frapper. Et là, c'est le futur, le présent. Ça ne se dit pas. Non, au futur, pour exprimer une supposition ou une hypothèse, on dit ce sera. Ce sera ou ça ne sera pas le voisin. Donc, on utilise ce sera pour exprimer une hypothèse ou une supposition. Alors, le futur antérieur, quant à lui, exprime donc une action future qui doit ou peut se produire avant une autre action. Donc, avant une autre action future, bien sûr. Il se construit donc avec l'auxiliaire être ou avoir au futur simple suivi du participe passé. Alors, il n'est pas facile de conjuguer un verbe au futur antérieur, passé antérieur, plus que parfait et autres. Non, pour passer ces verbes, conjuguer ces verbes en ces temps, il faut simplement utiliser, si c'est le futur antérieur, comme nous sommes en train de le voir, il faut prendre l'auxiliaire du futur. L'auxiliaire au futur et ajouter simplement au participe passé du verbe à conjuguer, ce qui donne ici le futur antérieur.
Si c'est le futur simple, on n'utilise pas l'auxiliaire avec le verbe. Mais quand il s'agit de futur antérieur, on prend simplement, par exemple, le verbe sortir. On conjugue avec quel verbe? Je suis sorti, n'est-ce pas? Alors, on prend l'auxiliaire être, je suis là, on conjugue je suis au futur et on ajoute simplement le participe passé du verbe sortir. On trouve ici le futur antérieur. Alors, en exemple, on dit ceci. Quand nous aurons crépi le mur. Quand nous aurons crépi le mur. Quand nous aurons crépi le mur. Voilà. Quand nous aurons crépi le mur. Dans ce cas, ici, c'est le futur antérieur. Avoir crépir. On dit j'ai crépi, n'est-ce pas? Là, c'est le passé composé. Mais il s'agit de conjuguer le verbe avoir au futur. On dit j'aurai. Tu auras. Nous aurons, vous aurez. Alors, nous aurons ajouté avec le participe passé du verbe crépir. On trouve le futur antérieur. Ou on dit vous sortirez. Vous sortirez. Et ça, c'est le futur simple. Le futur antérieur peut avoir d'autres valeurs. Et là, premièrement, il permet donc d'exprimer aussi parfois une conjoncture ou encore une supposition comme le cas chez futur simple. Et là, nous pouvons dire elles sont en retard. Elles auront manqué le bus. Elles sont en retard. Elles auront manqué le bus. Le futur antérieur peut également permettre ou bien exprimer l'atténuation, peut permettre d'atténuer par politesse l'expression des faits passés. Et là, nous pouvons donner comme exemple, vous vous serez trompé. Vous vous serez trompé. Il permet également d'exprimer l'indiation. Le futur antérieur permet d'exprimer l'indiation. Exemple, décidément, j'aurais tout vu. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon de conjugaison qui porte sur futur simple et futur antérieur de l'indicatif. Nous allons continuer donc notre leçon à la séquence prochaine. Merci.